Pourquoi divorçons-nous? Pourquoi deux personnes qui s'aiment pourtant peuvent arriver à un point de non-retour? Cette question, aussi brutale que douloureuse, résonne dans le cœur de millions de couples chaque année. Pourquoi, après s'être aimés passionnément, deux personnes qui se sont promises fidélité et soutien finissent-elles par se tourner le dos? Est-ce la routine, l'ego, les blessures non soignées, le manque de communication? Peut-être un peu de tout cela. Mais ce que nous oublions souvent, c'est que l'amour n'est pas une destination, c'est un voyage. Et comme tout voyage, il est semé d'obstacles, de tempêtes, de détours, mais aussi de possibilités de revenir sur le bon chemin. Aujourd'hui, la question que nous devons nous poser, c'est comment se reconquérir, comment surmonter cette crise. Dans cette vidéo que je vous invite à regarder jusqu'à la fin et à partager, je vais vous parler de comment surmonter un mariage tumultueux et surtout comment reconquérir son partenaire, son homme ou sa femme, l'être qu'on aime encore malgré les épreuves. Parce que l'amour mérite qu'on se batte pour lui, parce qu'un mariage ne meurt pas en un jour, parce que tant qu'il y a un souffle, il y a une chance. Voici 15 points essentiels pour vous aider à traverser la tempête et à raviver la flamme. Premièrement, reprenez le dialogue. La première chose qui meurt dans un couple, ce n'est pas l'amour, c'est la communication. Sans mots, sans échange sincère, le cœur se ferme. Parlez, même si c'est difficile, même si ça fait mal. Parlez sans accuser, sans juger. Écoutez plus que vous ne parlez. Un dialogue honnête est le point de départ de toute réconciliation. Souvenez-vous que seule la communication permet d'exprimer le ressenti, la douleur, les frustrations. En se taisant, vous étouffez toute chance de vous sauver et sauver votre couple. Deuxièmement, soignez vos blessures personnelles. Pour avancer, il est impératif que les blessures du passé soient fermées. Acceptez que certaines choses ne sont pas de notre fait, qu'elles font partie du passé, qu'on ne peut rien y changer, qu'on doit en tirer des leçons et avancer. Un mariage tumultueux est souvent le miroir de blessures individuelles, un calque de notre histoire précédente. Et ce calque, bien qu'il soit dans le subconscient, crée de l'insécurité, la peur de l'abandon, le manque de confiance en soi. Tant que vous ne prenez pas soin de vous, vous ne pourrez pas prendre soin du couple. Et cela est possible par de l'introspection, par des thérapies, par la lecture, par le coaching. Tout est bon pour guérir. Et tout peut guérir. Troisièmement, faites preuve d'humilité. Reconquérir son partenaire, ce n'est pas le convaincre que vous avez raison, c'est reconnaître vos torts, vos maladresses, vos silences. L'humilité ouvre des portes que la fierté garde fermées. L'humilité est une qualité incroyable dans une relation. Elle facilite la communication pour tout. La discussion, l'intimité, les sorties. Quelqu'un qui est humble est ouvert au pardon. Quatrièmement, ravivez l'admiration. Au début, il vous admirait pour votre force, votre humour, votre énergie, votre style, vos gestes, et vous aussi, vous l'admiriez pour des choses propres à lui comme sa manière de vous parler, de vous réconforter, de vous câliner. Et cette admiration est le carburant de votre amour, de votre relation. Alors vous devez vous reconnecter à ce qu'il ou elle aimait chez vous. Réveillez cette version de vous qui l'inspirait. La plupart des couples se perdent parce qu'on a tendance à ne plus chercher à plaire, à séduire notre partenaire une fois que le mariage est scellé. Aussi bien dans le style vestimentaire, les coiffures, les habitudes comme des mots et des gestes d'amour. Les éléments de séduction disparaissent parce qu'on prend tout pour acquis quand on se marie. On pense désormais que l'autre est à nous, qu'on n'a rien à craindre, qu'on ne peut plus le perdre. Et cela nous emmène au cinquième point, qui dit que changer les habitudes de séduction tue l'amour. Les critiques constantes, les plaintes, les comparaisons, le désintérêt, ce sont des poisons lents. Soyez vigilantes, remplacez-les par des gestes simples, un compliment, une attention, un sourire. Ce sont les petites choses qui créent une grande différence. Reprenez ces mots, gestes et habitudes qui vous ont rapprochés autrefois. Sixièmement,
Donnez-lui de l'espace. L'amour ne se force pas. Parfois, pour qu'un homme vous revienne, il faut lui laisser le temps de se retrouver lui-même. L'espace n'est pas un abandon, c'est un respect. Souvent, la femme aussi peut avoir besoin d'espace. Être constamment là peut être étouffant, peut faire fuir l'autre. Effacez-vous intentionnellement, cet effacement ne créera pas un vide mais un manque. Vous lui manquerez, il pensera à vous. Et septièmement, n'ayez crainte de montrer votre vulnérabilité. Un « je t'aime » dit avec les yeux mouillés vaut plus qu'un « tu devrais changer » crié avec colère. Soyez vrai. Dites-lui ce que vous ressentez sans masque, les yeux dans le yeux. N'oubliez pas que les yeux sont une partie très importante dans l'expression des sentiments. Parfois, sans même prononcer un mot, vos yeux peuvent dire à l'autre ce que vous ressentez. Regarder son partenaire dans les yeux dans les moments importants est un puissant levier de communication entre des personnes qui s'aiment. Huitièmement, ravivez la complicité. Souvenez-vous de ce qui vous faisait rire ensemble. Recréez ces moments. Regardez un film que vous aimiez. Faites deux activités à deux. Partez en week-end. Faites renaître le plaisir d'être ensemble sans pression. Neuvièmement, redonnez un sens au couple. Pourquoi êtes-vous ensemble? Quelles sont vos valeurs communes, vos rêves, vos combats? Un couple qui n'a pas de vision commune finit par s'éloigner. Redéfinissez votre « nous ». Arrêtez de penser qu'à vous, pensez « vous deux ». C'est le meilleur moyen de recréer la complicité, le rapprochement. Dixièmement, travaillez sur la confiance. Si elle a été brisée, elle peut être reconstruite, mais cela demande du temps, de la transparence et de la cohérence. Ne promettez pas ce que vous ne pouvez pas tenir, et tenez tout ce que vous promettez. N'oubliez pas que la promesse est une dette. Tenir ses promesses fortifie la confiance et la relation. Onzièmement, reconnaissez et respectez ses besoins. Peut-être qu'il a besoin de se sentir écouté, valorisé, désiré. Demandez-lui. Intéressez-vous sincèrement à ce qui compte pour lui. C'est une preuve d'amour puissante. Douzièmement, faites preuve de patience. Vous n'avez pas détruit votre couple en un jour. Vous ne le reconstruirez pas en une semaine. Ne baissez pas les bras à la première rechute. La persévérance est une forme d'amour. Treizièmement, soyez sensuel, pas seulement sexuel. L'intimité ne se limite pas à la chambre. Un regard, une main sur l'épaule, un baiser volé dans la cuisine. Réinstaller la tendresse, la séduction subtile, la chaleur humaine, c'est ce qui ranime la passion. Quatorzièmement, impliquez-le dans votre démarche de reconquête. Vous ne pouvez pas reconquérir un homme contre sa volonté, mais vous pouvez l'inviter à marcher avec vous. Montrez-lui vos efforts, votre envie, et proposez des moments de reconnexion. S'il sent que vous tendez la main, il pourra avoir envie de la saisir. Quinzièmement, cultivez le pardon. Pardonnez à l'autre et pardonnez-vous. Tant que la rancune est là, l'amour ne peut pas couler librement. Le pardon ne signifie pas oublier, mais décider de ne plus laisser le passé empoisonner le présent. C'est une libération. Et c'est souvent le premier pas vers une vraie reconstruction. Je peux vous affirmer qu'en appliquant ces 15 conseils, votre relation se remettra sur les rails de la reconstruction. Un mariage tumultueux n'est pas une fatalité. C'est une épreuve. Oui, une douleur parfois, mais aussi une opportunité. L'opportunité de grandir, de mûrir, d'aimer mieux, plus profondément. Ne laissez pas la peur décider à votre place. Ne laissez pas la routine enterrer vos émotions. Ne laissez pas les erreurs définir la fin de votre histoire. Si vous aimez encore, alors battez-vous. Mais battez-vous avec intelligence, avec douceur, avec courage, avec cœur. Reconquérir un homme, ce n'est pas le séduire à nouveau, c'est surtout redevenir celle avec qui il a envie de traverser la vie, malgré les tempêtes. Et souvenez-vous de ceci, les plus beaux couples ne sont pas ceux qui n'ont jamais connu la douleur, mais ceux qui ont survécu à la douleur, ensemble. Alors je termine en te disant ceci, n'aie jamais honte de reconquérir le cœur de celui ou celle que tu aimes. Il y a des relations qui en valent vraiment la peine.
Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi pour recevoir d'autres conseils et astuces de couple.